Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, appelant de nouveau la foule, Jésus lui disait : Écoutez-moi tous et comprenez bien. Rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur, mais ce qui sort de l'homme, voilà ce qui rend l'homme impur. Quand il eut quitté la foule pour rentrer à la maison, ses disciples l'interrogeaient sur cette parabole. Alors il leur dit : Êtes-vous donc sans intelligence, vous aussi ? Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans l'homme en venant du dehors ne peut pas le rendre impur, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre pour être éliminé. C'est ainsi que Jésus déclarait purs tous les aliments. Il leur dit encore : Ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Car c'est du dedans, du cœur de l'homme, que sortent les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Tout ce mal vient du dedans et rend l'homme impur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors voilà, des occasions de se réjouir. Depuis lundi, nous lisons, et pour quelques jours, la Genèse qui est le premier livre de la Bible. Et nous avons aujourd'hui le deuxième récit de la création. Deuxième récit qui, de fait, n'est pas plus, comment on va dire, il est plus ancien que le premier. Mais deuxième récit qui nous montre comment le Seigneur a pu créer la terre, le ciel et l'homme. Alors si dans le premier récit, il y a d'abord la création, ou plutôt l'organisation du chaos par le Seigneur, et puis ensuite la création de l'homme, ici nous avons plutôt la création de l'homme, et puis ensuite tout ce que Dieu a fait pour nous et nous a donné, c'est-à-dire le ciel, la terre, les plantes, et puis voilà tout ce qui, le jardin d'Éden. Enfin voilà, donc il crée tout ça pour le Seigneur. En fait, quelle est au fond l'idée principale, c'est que Dieu a voulu tout nous donner pour que nous soyons tout à lui, en nous donnant en plus la liberté, puisqu'il dit il y avait aussi l'arbre de vie au milieu du jardin, l'arbre de connaissance du bien et du mal, et le Seigneur dit : tu peux manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Pourquoi est-ce que le Seigneur a mis cet arbre qui fait que Adam et Ève ont péché ? Eh bien, c'est le tout sauf, et le sauf qui fait qu'on est libre de désobéir ou d'obéir, libre de choisir, pas seulement une liberté d'aller et venir, mais une liberté de choix. Malheureusement, Adam et Ève ont engagé leur liberté, mal engagée, puisqu'ils ont choisi de manger de l'arbre du bien et du mal. Et désormais, nous connaissons le mal. Alors, je disais, c'est pas très réjouissant tout ça, mais je disais que c'est une occasion aujourd'hui de se réjouir parce que, depuis, nous avons un sauveur. Et nous avons celui qui nous rend à nouveau capables de choisir le bien, de préférer le bien, et qui nous dégage du péché originel, comme on dit couramment, péché d'Adam et Ève, qui nous dégage de ce mauvais choix et qui fait que nous sommes rétablis dans la liberté par le baptême, par le Christ, le Seigneur, qui est notre sauveur. Donc nous nous réjouissons, nous, quelques milliers d'années après. Voilà. Deuxième occasion de se réjouir, c'est déjà quand même une occasion assez profonde, hein, c'est radical, celle de reconnaître notre Sauveur et de bénéficier de ses grâces. Mais deuxième occasion, toute humaine, on va dire, c'est de célébrer Sainte Scolastique. Sainte Scolastique qui est la sœur jumelle de Saint Benoît. Saint Benoît a créé un monastère et
Et donc, voilà, rassembler quelques personnes pour vivre le temps monastique, en tout cas le monachisme, et une radicalité dans le don de soi, dans la prière, dans le travail. Et puis sa sœur jumelle s'est installée pas loin de lui, et les bénédictines aujourd'hui considèrent que c'est un peu leur mère spirituelle, parce qu'elle aussi, elle a fondé un monastère, donc pas loin de son frère. Et chaque année, une fois par an, ils se retrouvaient tous les deux pour non pas deviser sur des choses humaines, mais pour rendre grâce à Dieu et se réjouir ensemble des merveilles de Dieu. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si nous on fait ça. En tout cas, quand je rencontre des amis ou mes frères, bon, je cause de tout et de rien, de bonnes nouvelles, de Dieu peut-être après. Mais voilà. Ben là, c'était exclusivement pour se réjouir des merveilles de Dieu. Et puis, leur dernière rencontre, c'était une fois par an, hein, à leur dernière rencontre, on raconte cette histoire que Sainte Scolastique ne voulait pas qu'à la fin de la journée, son frère la laisse, et donc ils se séparent. Et donc, elle lui a demandé de rester passer la nuit, alors que c'était qu'une journée par an. Et là, exceptionnellement, il a refusé de manière un peu dure. Et donc, comme Benoît ne voulait pas, elle a prié son Dieu, notre Dieu. Elle lui a dit, écoute, fais qu'il reste encore pour que nous rendions grâce. Et il y a eu un violent orage qui fait que Benoît était incapable de partir. Donc, il est resté avec sa sœur. Il a passé la nuit. Et 3 jours après, sa sœur est décédée. Donc, voilà. Avait-elle pressenti ou pas, je n'en sais rien. En tout cas, le Seigneur a répondu à ses prières. Et donc, ça nous donne aussi, ça nous encourage, ça nous met en confiance parce que Dieu répond à nos prières. Et là, pour le coup, d'une manière très concrète. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups, mais en tout cas, c'était la volonté de Dieu qu'il reste ce temps pour rendre grâce, pour louer Dieu. Voilà. Et puis, troisième et dernier petit point que je voulais aussi vous partager, à partir de l'Évangile, Jésus qui disait à sa foule, « Écoutez-moi tous, comprenez-moi bien, rien de ce qui est extérieur à l'homme et qui entre en lui ne peut le rendre impur. » Alors on parle évidemment de la pureté spirituelle des aliments. Il y a des aliments qui sont quand même des poisons, donc n'allons pas manger n'importe quoi en disant « je suis chrétien et ça ne me fera rien ». Bon, quand même chimiquement des choses qui ne sont pas très bonnes pour notre vie. Mais spirituellement, la charge spirituelle, il rend pur tous ces aliments. Tout cela, ça n'a pas de sens spirituel, on va dire, et donc il nous permet de manger tout ce qui est bon, parce que Dieu vit que cela était bon quand il a tout créé. Par contre, quelquefois on peut s'attacher sur des petites choses, par contre il dit attention, ce qui sort de l'homme, c'est cela qui le rend impur. Alors, bien sûr, il prend quelques exemples. Les pensées perverses, inconduite, vol, meurtre, adultère, cupidité, méchanceté, fraude, débauche, envie, diffamation, orgueil et démesure. Et en fait, c'est tout le manque d'amour. C'est la racine de notre péché. Tout ce toutes les griffures à l'amour pour soi, à l'amour pour les autres, à l'amour pour Dieu. Eh bien, face à tout cela, qui nous rend impurs, qui nous rend pécheurs, eh bien nous avons encore, et la boucle est bouclée, nous avons encore un Sauveur, le même, Jésus-Christ, et nous avons un sacrement aujourd'hui dans l'Église qui s'appelle le sacrement de réconciliation. Alors, en face de moi, j'ai certainement des gens qui vont se confesser régulièrement, très régulièrement. Peut-être que, voilà, en face de l'écran, vous qui suivez la messe, voilà, vous êtes aussi des saints, mais allons se confesser régulièrement, le plus régulièrement possible, parce que c'est là la source de notre pureté, de notre sainteté. Réjouissons-nous, le Seigneur nous aime, il nous redresse, il nous pardonne, et il nous dit « va ». Alors, laissons-nous envoyer par Dieu.